Frères et sœurs, membres de l'Église, la communauté La Main de l'Éternel, communauté La Main de l'Éternel, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, nous vous souhaitons la bienvenue parmi nous. Aujourd'hui, nous sommes réunis en ces lieux pour commémorer nos 3 ans, les 3 ans de la communauté La Main de l'Éternel. 10 décembre 2017. 2 décembre 2017. 2 décembre 2020. 10 décembre 2020. 3 ans que Dieu a permis que l'Église La Main de l'Éternel existe et continue à exister. Aujourd'hui, nous nous réunissons pour 3 buts. Le premier, c'est pour l'accomplissement des promesses de Dieu faites en son serviteur. Il a reçu l'appel de Dieu de pouvoir fonder une église. Et le 10 décembre 2017, nous avons eu notre premier culte. Aujourd'hui, 3 ans après, nous trouvons l'accomplissement de la promesse de Dieu. Alléluia. Amen. Pour vous dire et me dire, si Dieu t'a aussi promis quelque chose, il va l'accomplir. Il a promis à son serviteur, il a réalisé le 10 décembre 2017, et 3 ans après, nous continuons. Deuxième but pour lequel nous retrouvons ces lieux, c'est pour les actions de grâce. Oh, 3 ans durant, Dieu ne nous a pas abandonnés. Commencer une église et avoir vraiment les membres de cette église-là, il faut la main de Dieu. 3 ans durant, Dieu a délivré ceux qui sont venus avec les esprits des morts. 3 ans durant, ceux qui étaient malades ont été guéris par la puissance du nom de Jésus. 3 ans durant, les chômeurs ont eu du travail. 3 ans durant, certains d'entre nous ont connu des promotions. Et le cas le plus patent est celui de notre représentant. Sur moi sa face, entends les cris de mon corps. Le sang de ton fils Jésus, Père oublie de finité, et nos mains purifient et s'élèvent pour contempler ta royauté. Purifie mon cœur, Jésus, sanctifie ma vie.
communauté a fait 3 ans. Mais nous venons de loin. Je vous ai montré ici mon père spirituel qui m'a appris à prier en 1980. Nous venons tous de l'église catholique. Et quand le renouveau a commencé en 1979, en 80, j'étais aussi un renouveau charismatique. J'étais encore jeune. J'ai commencé vraiment à chercher le Seigneur. Il est vrai qu'en 80, en 2000, en 1988, en 1987, mon père spirituel me baptise. Et j'ai commencé à œuvrer dans son église pendant que j'étais encore étudiant. Il y a les encadreurs, bon, aujourd'hui ils ne sont pas venus, qui m'ont encadré dans son église. On m'apprenait à prêcher et aussi chanter. J'étais choriste, les papas ont chanté ici, mais je n'ai pas eu le temps de répéter avec eux. Je suis aussi un choriste, je chante. C'est ce qui des fois dans mes prédications, je ne parle pas pour chanter pour les Seigneurs. C'est la grâce que Dieu m'a faite. Bien aimé, dans mon parcours, je ne pensais pas monter une église comme ça. Moi, les dons que j'ai reçus de la part du Seigneur, c'est de prêcher, évangéliser. Pendant que j'avais encore 17 ans, dans mon quartier, j'ai prêché les mamans et les papas. Naturellement, je suis doux. Mais quand j'ai commencé à prêcher, les gens, les papas du quartier s'étonnaient. Ça, ce n'est pas l'enfant de Tshisekedi qui est ici. Il ne parle pas. Mais comment on commence à le voir avec ça, la petite Bible ici et le Nouveau Testament? J'avais ça en main. C'est ça ce que Dieu avait placé en moi. Après avoir quitté mon père spirituel, dans un mauvais sens, hein? Quand j'ai rencontré ces grands hommes de Dieu, j'ai dit au grand frère, je vais aller travailler ailleurs. Mais tu viens de commencer à prêcher, au lieu de continuer, on t'encadre. Non, je vais aller ailleurs. J'ai rencontré mon fils ici. Mon fils aîné. Dans son école, il m'a aussi beaucoup aidé. Il m'a dit comment chercher la face du Seigneur. Pas chercher le bien, mais avoir une confirmation que tu es réellement un enfant de Dieu. On pouvait passer une retraite dans la permanence, pas pour demander les choses, les biens matériels, non. Que Dieu confirme que je suis réellement son enfant. Il m'a appris vraiment à chercher la face du Seigneur.
Il est aussi beaucoup dans mon parcours. Arrivé en 1994, je lui ai dit qu'on m'a demandé d'aller installer une église quelque part. Là, c'était un ancien ami, frère. Aujourd'hui, il est apôtre. François Mandemadila. On s'est séparé avec lui pendant beaucoup d'années. Mais quand il a eu mes contacts, il m'a écrit. Nous avons une église à Kinshasa. Il y a moyen de nous aider. Je lui ai dit, je pars travailler ailleurs. Il m'a béni. Je suis parti. Quand je suis allé, j'ai trouvé un noyau de Peignel. Quand on m'a parlé de l'église, moi je pensais que c'était vraiment une grande église. Mais je quitte l'école du Seigneur. La première fois de voir cette église-là, je trouve 4 personnes dans un salon. J'ai trouvé Maman Marthe ici que j'ai vu passer ici. Maman Marthe, il y avait un papa Christian avec son épouse et son frère docteur. Moi j'ai quitté une grande église pour venir trouver les gens au salon. Dieu me dit que c'est là où tu vas travailler. Je leur ai dit qu'on sort de la maison, on commence à louer sur Dubaï ici. Dans un local. L'église Peignel a pris forme. C'est là où j'ai été consacré pasteur. En 2000, j'ai travaillé avec mon bien-aimé qui est à côté de moi ici. À un temps donné, Dieu a son plan. Je vous répète que moi, dans mes idées, je ne pensais pas monter une église. Jamais. Moi, occupé tous mes refusés, ne me refuse pas de prêcher la parole. C'est ça vraiment mon don. Mais quand il y a un plan, il commence un peu à vous conduire d'une autre façon. Je commence à recevoir beaucoup de prophéties de révélation. Dieu me montre, je suis en train de prêcher devant une grande assemblée. C'est qu'il a vraiment grandement besoin de toi pour une église. Là, ça a commencé avec Papa Eugène ici, je ne sais pas si. Oui, Papa Eugène. Je sens qu'on a la parole de Funa ici. Pasteur, je vous ai vu vraiment devant une grande église. Et le pasteur vient de le confirmer encore aujourd'hui. Il m'a parlé ici à la fin. Pour me dire que ce que tu vois ici, c'est rien. Moi, j'ai vu une très grande église ici. C'est un prophète, hein? Après lui, il y avait le pasteur Pierre. Pasteur Pierre. Oui. Même les révélations. Il a mis des problèmes avec l'apôtre. Il va donner des révélations que moi, je devais être dans une grande église. Il avait dit que moi, je suis apôtre. Il a eu des problèmes avec... Mais aujourd'hui, je le suis. À part lui,
Je suis en train un peu de confiner les choses. À part lui, il y a encore beaucoup de prophètes qui m'ont parlé de ça. Apôtre Jean-Paul qui a prêché dernièrement ici des États-Unis. Lui, en 2017, il m'a donné avec précision. Je vois que Dieu va vous élever. Et je vous vois dans un grand champ en train de travailler. Dieu va vous élever, vous accorder une grande œuvre. Quand il était venu ici, il a confirmé. Il y a beaucoup de gens qui ont prophétisé sur moi. Quand on me parlait de ça, moi je dis que mais tout ça, ça va se réaliser comment? Je me disais que bon, je ne sais pas, moi, je ne vais pas quitter l'église. Ce n'est pas une église que j'ai montée. Mais ça va se réaliser comment? Il y a beaucoup de postes qui m'ont prophétisé ça. Certains sont déjà morts. Ils me tournent, non, papa, je vois que Dieu vous a donné une grande œuvre. Là où vous êtes, ce n'est pas votre place. Encore un autre poste, Papa Obdaï. Lui m'a dit avec précision. Que là où tu es, ce n'est pas ta place. On ne t'aime même pas là-bas. C'est pour conduire. Tout ça, ça commence à me troubler. Je me posais la question, mais ça va se réaliser comment? Et j'aurai maintenant un autre pasteur, un prophète dans ma maison. Il me dit ceci, que toi tu vas sortir des péniels. Je vois que tu ne veux pas y sortir, mais je te confirme que tu vas y sortir sans le savoir. Comme témoin, bon, le frère, il n'est pas ici, frère John. Oui, prophète John. Il n'est pas venu aujourd'hui ici. Hein. Jean plutôt, prophète Jean, oui. Jean, c'est la même chose. Oui, justement. Il n'est pas venu ici, dans mon salon. Prophète Jean, dans le salon à papa. Il me dit que pasteur Boss, tu vas sortir de cette église sans que tu le saches. Je suis sorti de Péniel sans comprendre comment je suis sorti. Automatiquement, papa, on m'envoie en mission de service au Katanga. Quand on reste, on place notre pasteur. Les bruits m'arrivent. Les bruits m'arrivent. Et le même jour, il y a un prophète qui me parle. Ne parle pas, c'est ma volonté. Même si on peut t'injurier, même si on peut dire mal de toi, c'est ma volonté à moi. Et voilà comment je suis sorti de Péniel. Et pendant ce temps, mon épouse ne savait où prier. Il est allé prier dans l'église de pasteur Lévi. Il ne me connaît pas. Là, il y a une révélation qui sort. Et c'est mon serviteur de Dieu. Je vais l'élever. Puisque j'ai une mission avec lui. On a organisé une prière à minuit. Donc, à Lubumbashi, c'était à 1h du matin, ici à minuit. Pour qu'on prie, qu'on fasse une prière ensemble. Il prie pour moi. Une semaine après, on m'enlève de Lubumbashi jusqu'ici. Chef de bureau. J'arrive ici. Comment je peux dire, les enfants de Dieu viennent me voir pour me dire que c'est vous qu'on attendait. Vous devez monter une église et on va travailler.
Et là, je me souviens, il y avait 4 jeunes gens ou bien 5. Papa Delphin ici. Papa Delphin. Papa MK. Papa MK. Junior. Le frère Eric. Avec la sœur Jolie. Et sœur Tumba. Antoine. Pendant que moi je leur disais, bon, il faut attendre un peu, on va trouver un endroit pour... Elles me disent que papa, il ne faut pas attendre. Dans ta parcelle ici, c'est dimanche, on commence le culte. Ah, c'est lui qui me parle. De matin, je cherchais des tam-tams, quelques bâches. Dans ma parcelle, les dimanches, on a commencé le culte à 40 personnes. Et là, avec l'assistance du pasteur Lévi. Et quand on organisait la sortie, c'était avec son église. Et Dieu a aussi confirmé à travers les mamans prophétesses. Là, on était avec pasteur Mpoutou, pasteur Jespin, pasteur Jean. Maman Bédou, maman Véro. Oui, avec papa Christophe. Oui, c'est avec eux que nous avons commencé. À 40 personnes dans ma parcelle là. 40 personnes à 4 papa. Mais chose de grave bien aimée, on a fait tout un mois. Il n'y a pas eu pluie. Je me disais que mais ici, il n'y a plus maintenant. On a fait un mois dans ma parcelle. Et nous quittons là-bas pour venir vers le Collet là. Le Collet là, aujourd'hui nous sommes ici. Ce que vous devez retenir, bien aimé, ça ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Ça n'a jamais été dans mes pensées de monter une église. Mais c'est Dieu lui seul qui nous a poussé à ça. Et je ne sais pas là où il veut nous amener. Mais ce que je sais, l'église que vous voyez ici, demain, elle ne sera pas comme ça. Moi, j'ai une vision que lui m'a montrée. Et aujourd'hui, l'homme de Dieu vient aussi de les confirmer. Alléluia. Amen. Donc la communauté, la main de l'Éternel, ce n'est pas l'œuvre de Mwakadi, jamais. Je vous ai toujours dit, un jour, si Dieu me donne une autre révélation, je vais vous laisser et je vais partir. Ou bien si vous trouvez que moi, Mwakadi, je commence à me reconduire, arrêtez-moi, chassez-moi, et je vais partir, car ce n'est pas mon œuvre. Vous trouvez que j'ai dévié, n'hésitez pas à venir me voir. Papa, ici, vous avez dévié. Les preuves sont là. En tout cas, vous devez partir. Je vous demande pardon. Je m'en vais. Ce n'est pas mon œuvre. Mais ce que je vous demande, bien aimé, c'est de nous appuyer. Il est vrai que nous sommes la bouche, mais soyez aussi les mains, soyez aussi les pieds, comme nos bien-aimés viennent de le faire ici. Les temples là que nous sommes en train de dire, un grand temple, viendra comment ça va? Alléluia. Aujourd'hui, les gens veulent prêcher la bénédiction. Ils ne montrent pas la condition pour être béni. Toute bénédiction est conditionnée. Pour être béni, une condition à accomplir. Et la condition accomplie, détruire les péchés. Marcher correctement vis-à-vis de Dieu. Aujourd'hui, l'évangile a été vraiment tourné ailleurs.
Amen. Je pense que le fait que j'ai prononcé là vous a qu'à m'édifier pour savoir d'où nous venons. Nous ne venons pas du hasard, non. On n'a pas fait 3 ans, non. L'église, oui, a fait 3 ans ici. Mais nous-mêmes, nous venons de loin. Ce que moi je vais vous demander, c'est de venir nous appuyer aussi pour que l'œuvre de Dieu est de l'avant. Ici, je vois les bien-aimés, je vois mes collaborateurs. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous avons aussi des églises sœurs ici. Je vois les pasteurs des robots. C'est notre église sœur. Nous venons d'une même source. Moi, j'ai toujours considéré que Robot c'est mon église à moi. J'ai toujours dit à mes serviteurs et aux fidèles, prier chez Robot, c'est toujours notre église. Je leur ai toujours dit ça. Bien aimé, c'est ça. Nous sommes d'une même source. La communauté a des paroisses. Ça, c'est la paroisse centrale. Il y a une paroisse à Kingasani. Une paroisse à Chikapa, le pasteur est là. Mettez-vous un peu de vous. Ça, c'est le pasteur de Chikapa. Il est aussi prophète aussi. Papa, que le Seigneur vous bénisse. Il y a le pasteur de Kingasani là. Nous avons aussi une paroisse à Kamounia. Une paroisse à Kamako. Une paroisse à... Oui. En Mbungu, oui, le pasteur est là. Encore une autre paroisse à Mouchima. Nous avons aussi une paroisse à Kananga, au quartier industriel. Nous avons une grande paroisse là-bas. Donc c'est l'œuvre de Dieu. On a besoin des moyens. Maintenant avec les moyens que nous travaillons pour les autres. Pour terminer, bien aimé, clairement vous dire merci. Grandement merci de vous être dérangés. Je vois mes bien-aimés qui sont là. Depuis 13 heures, ils étaient déjà là. Ils ont passé toute leur journée ensemble avec nous ici. Ma seule prière, c'est que Dieu accomplisse vos désirs selon sa volonté. Que notre Seigneur vous bénisse.